Coucou tout le monde. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'amour, comment construire une relation saine et durable. Et c'est vrai qu'on idéalise souvent les débuts, quand tout est rose. Mais la réalité, c'est que ça demande des efforts au quotidien. Alors pour éviter que votre histoire finisse en eau de boudin, j'ai décidé de partager avec vous les 5 erreurs à éviter absolument. On a tous et toutes déjà fait au moins une de ces erreurs. Moi la première, je plaide coupable. Mais en prenant conscience de nos erreurs, on peut apprendre à mieux gérer notre vie amoureuse. La 3e erreur est celle que je vois le plus souvent. Et pourtant, c'est celle qui peut tout changer quand on la comprend. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti! Tu veux une relation qui dure? Évite ces 5 erreurs fatales. La numéro 3 est la plus ignorée. Et pourtant, elle change tout. Regarde jusqu'à la fin. La première erreur, et pas des moindres, c'est la mauvaise communication. On pense souvent à tort que notre partenaire devrait nous comprendre sans qu'on ait besoin de parler. Grave erreur. C'est comme si vous attendiez que votre plante vous dise « Quand elle a soif, ça ne marche pas comme ça ». Parler de ses émotions, c'est essentiel dans un couple. Et je dis bien « parler », pas envoyer des allusions subtiles que seul Sherlock Holmes pourrait décoder. Non, là on parle de vraies conversations, où chacun peut exprimer ce qu'il ressent sans avoir peur d'être jugé. Le truc, c'est d'utiliser des phrases en « je » pour exprimer vos besoins et vos sentiments. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », vous pouvez dire « je me sens ignoré quand je te parle et que tu regardes ton téléphone en même temps. J'ai besoin que tu me consacres toute ton attention. » N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, mais toujours avec bienveillance. Au début d'une relation, tout est nouveau, excitant. C'est les papillons dans le ventre, les rendez-vous romantiques, les week-ends improvisés. Mais avec le temps, la routine s'installe et on peut vite tomber dans un train-train monotone. Et là, attention danger, la routine, c'est un peu comme le calcaire dans la machine à laver, ça s'installe petit à petit, et un jour, on se retrouve avec une panne générale. Si vos soirées se résument à regarder des séries en pyjama en mangeant des plats surgelés, il est grand temps de réagir. L'amour, ça s'entretient, comme une jolie plante. Il faut l'arroser, lui donner de la lumière, bref, lui donner envie de s'épanouir. Alors comment faire? C'est simple, casser la routine. Organisez des sorties surprises, testez de nouvelles activités ensemble, préparez-lui son plat préféré. Bref, soyez créatifs. L'important, c'est de retrouver cette complicité et cette excitation des débuts. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à essayer des choses qui vous font peur. Le but est de créer de nouveaux souvenirs ensemble, de vous redécouvrir et de raviver la flamme. Ah, les conflits. Qui n'a jamais rêvé d'une relation parfaite, où tout est rose, et où les disputes n'existent pas? Soyons réalistes, c'est impossible. Les désaccords font partie intégrante de toute relation saine. Le problème, ce n'est pas de se disputer, c'est de le faire de la mauvaise manière. Fuir les conflits, les balayer sous le tapis en espérant qu'ils disparaissent, comme par magie, c'est la meilleure façon de les voir ressurgir de plus belle quelques semaines plus tard, avec des intérêts. Ignorer un problème ne le fera pas disparaître, au contraire. Cela va créer des tensions, des non-dits, et à la longue, cela peut même menacer la confiance et la complicité au sein du couple. Alors comment faire? Apprenez à gérer les conflits de manière constructive. Le but n'est pas d'avoir raison à tout prix, mais de trouver un terrain d'entente. Choisissez le bon moment pour en parler, quand vous êtes tous les deux calmes et disposés à dialoguer. Tomber amoureux, c'est magique. On a envie de passer tout notre temps avec l'autre, de partager chaque instant, mais attention à ne pas tomber dans le piège de la fusion totale. S'oublier soi-même par amour, c'est le meilleur moyen de créer un déséquilibre dans la relation. Un couple, ce n'est pas 2 moitiés qui essaient de former un tout, mais bien 2 personnes entières qui choisissent d'avancer ensemble, main dans la main. Garder son indépendance, c'est essentiel pour préserver sa propre identité, ses passions, ses amis, et donc, pour être heureux Et un partenaire épanoui et bien dans ses baskets, c'est un partenaire plus épanouissant pour l'autre. Alors, comment faire? Continuez à cultiver vos propres passions, à voir vos amis, à prendre du temps pour vous. Il est important que chacun ait son propre jardin secret, son espace de liberté. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour construire une relation amoureuse saine et durable. N'oubliez pas que l'amour, ça se travaille au quotidien, mais c'est tellement gratifiant. Alors, dites-moi en commentaire quelle est l'erreur que vous avez déjà faite. On est entre nous, Et surtout, ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer vos relations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.